pourquoi j'ai pris Petit Homme, c'est que c'était tout le contraire de ça, puis ça revenait à la simplicité qui est moi, qui est un homme simple, qui veut... Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm-Up. Petit Tom est avec nous. What's up? Ça va toi, mec? Yo, what's up, bro? Content d'être revenu. Ça va? Enfin, ça fait un an, là. Ça fait un an, toujours. Ouais, il avait partagé un petit memory la dernière fois. C'était comme. En plus, c'est ça. La dernière fois, il y avait du monde avec toi. Hey, j'avais mon crew. Là, you know, COVID style, on y va plus. Alone. Il y avait du monde. On apprécie ta présence avec tout ce qui se passe présentement. Merci de t'avoir déplacé. Hey, merci de avec le show. Ça fait plaisir. Écoute, il y a beaucoup de choses qui s'est passé avec toi, right? Ça a été une année assez incroyable, sans parler du COVID et tout ça. Ta participation à La Voix. On peut pas parler du COVID. On peut pas parler de ça. En même temps, le COVID m'a amené à faire de la créativité exceptionnelle. Moi, l'enfermement me donnait envie de plus parce que je trouvais que justement quand t'es enfermé, on dirait que toutes tes idées à place d'être partout sont toutes à la même place. Puis là je textais mon producer, puis j'étais comme hey, j'ai plein d'idées man, faut faire de quoi, puis lui il était MIA, il était genre COVID, tu sais, tout le monde le vivait différemment aussi. Puis moi j'étais comme you know what, fuck this shit. Faut apprendre de ça, je pense. T'as le temps de penser. On a le temps de penser. Je me suis mis à produire mes propres beats tout seul. Cet été j'ai sorti avec un projet de 3 chansons avec des vidéoclips. Puis j'avais comme 6-7 chansons qui traînaient, finalement on a restreint ça à 3 là. Mais ça, ce COVID là m'a vraiment me renchéri créativement, ça me sauvé à la vie, man, for real, là. J'étais trop pogné dans mes trucs, puis ça m'a le libéré, ça a fait énormément de bien. Fait que moi, j'ai bien vécu ce petit COVID-là. Deuxième vague, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais ça se voit que t'es heureux, bro. Ça se voit que t'es bien en plus avec t'es toute frais aujourd'hui. Je pense que tu viens de faire ta coupe. Je pense que tu viens tout de suite. Tu viens de tout. C'est nouveau, ça. C'est une boule d'énergie. Ouais. Tu trouves pas que c'est sombre un peu dehors, là? Non, c'est parfait. C'est génial. On aime ça. T'as amené de la couleur en studio. Dans le studio avec nous. Hey, bro, écoute, t'as passé tes 2 dernières semaines quand même assez agitées. T'as participé à La Voix. Moi, j'attendais. Tu sais, je regardais, j'étais comme, OK, let's go, on te suivait, on était là, on était tellement fiers de toi, pour vrai, ça se voyait que t'avais du fun, tu sais, écoute, tu t'es rendu assez loin, t'as rencontré beaucoup de monde. Parle-moi de cette expérience que t'as vécue, puis dis-moi tout, on veut tout savoir. Dire tout, mon gars, je trouve que c'est une expérience incroyable, je pense que ce que je retiens le plus, c'est les rencontres que tu fais, oui, c'est tout le temps ça, mais plus les artistes avec qui j'ai connecté. Tu sais, la dernière semaine qu'on a vécu La Voix en automne, il y a un grand arrêt, puis de revenir à La Voix, c'était une toute autre expérience. Là, c'était pas la même chose, tu sais, avec les masques, puis on fallait garder 2 mètres de distance. En plus. Puis de base, cette expérience-là, c'est de la connexion, le toucher avec qui tu connectes, puis là, d'avoir pas cette proximité-là, c'était difficile, mais le monde, mettons, j'étais avec Jason, Valentino, puis Jeff Richard. Ah oui, Charlotte, t'as deux talents. Ils sont super talentueux. Les plus talentueux que j'ai vu de l'aventure, j'étais comme, wow, j'étais avec eux autres, puis à la place de voir ça comme une compétition, j'étais comme, je suis chanceux d'être avec eux autres parce que la semaine qu'on a eue, on s'écoutait chanter, on se pratiquait. On prend 2 aussi. Ouais, énormément. Une semaine, on passait une semaine ensemble. Puis c'est le plus beau moment que j'en retiens pour elle, c'est cette semaine-là où j'ai échangé avec eux autres, puis on s'aidait tous. C'est même pas une compétition. On s'écoutait, on pratiquait ensemble, puis on s'aidait à level up notre numéro, tu sais. Parce que le numéro que j'ai fait, je l'ai fait le plus, tu sais, on travaille en équipe, je suis un gars d'équipe. Fait que tu sais, quand je suis dans ma créativité moi-même, je vais faire juste du Petit Homme pur. Puis quand j'arrive à une plateforme de La Voix où il y a Marc Dupré qui est là, qui m'aide à me coacher, on a essayé de mélanger nos 2 univers ensemble. Fait que tu sais, il y avait beaucoup de Marc, puis il y avait beaucoup de moi. Puis je pense que dans une aventure comme ça, le meilleur que tu peux en ressortir, c'est de t'accrocher avec tout ce qu'on te donne puis le faire, tu sais. Fait que le numéro que j'ai fait, c'était du pur Marc et Petit Homme. Puis je suis vraiment fier d'avoir utilisé tout ce que je pouvais utiliser pour faire le meilleur numéro possible. Puis qu'est-ce qui a changé après Covid puis post-Covid à la production, genre? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment c'était pour toi comme faire tout ça, faire tout ce que tu fais avant le Covid, puis parce que ça avait coupé, tu sais, on s'avait jasé, en plus on avait fait le warm-up à la maison, on avait pris tes nouvelles, puis tu sais là t'es revenu en tournage comme tu disais, je pense qu'avec les masques et tout ça, la télévision en direct, il y avait pas de fan. Il y avait personne, il y avait pas de public. Fait que il faut que tu vraiment en tant qu'artiste, moi qui est un artiste sur un stage qui a un échange vraiment facile puis pour moi. Ça te pompe avoir un crowd aussi là. T'es danseur de base quand tu danses là. T'es tout seul, exact. Fait que je l'ai plus fait comme un genre de vidéoclip. Je cherche la caméra à chaque fois genre pour être capable de donner le message. C'est vraiment pas la même performance que tu donnes. J'ai été déstabilisé parce que même au début quand t'as la voix, t'as un momentum que tu te crées, t'es comme ok, il y a les duels après ça, il y a ça. Puis là d'avoir comme eu un gros 6 mois je pense de break où ce que moi j'étais pris dans ma créativité, la voix est revenue puis honnêtement je pense pas que j'étais prêt là. Je performais tellement mes paroles à moi, mes chansons, que prendre une autre chanson, j'adore la chanson d'Ariane Moffat, ça m'a parlé tout le long du confinement, mais de refaire une tune qui est pas la tienne, personnellement je pense que j'ai eu de la misère à me remettre dans ce moule-là. C'est arrivé rapidement pour moi. Fait que c'est pour ça que je te dis, je suis content d'avoir fait le meilleur que je pouvais, mais je sais que
j'aurais peut-être pu mieux me préparer. Mais je suis tellement content. Je trouve que j'ai été bien entouré. Je sais que j'ai fait le mieux que je pouvais, tu sais. Puis le gars qui a gagné, Jason, je donne chapeau. Le gars, il est exceptionnel, mec. Exceptionnel. Est-ce que tu as eu des approches ou des offres par rapport à la voix? En ce moment, on peut pas. En ce moment, il faut qu'ils finissent la saison. Et moi, je suis en gros processus de EP album qui s'en vient. Puis là, il faut que j'attende de voir comment que les petits contrats se terminent ou qu'est-ce qu'on signe après, qu'est-ce qui engendre. Fait que je suis en attente en ce moment, mais en attente pas de production. Là. En attente de bonnes nouvelles plus que d'autres choses. Ah, c'est que des bonnes nouvelles, cette vie, man. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. C'est bien ça. Tu vois ça comme c'est tout ça. soit beau. Mais là. toi, côté équipe, côté team, ou est-ce que t'étais déjà bien entouré ou bien t'en as rajouté après? Ouais, ben moi je suis un artiste indépendant de base, tu sais, fait que moi c'est moi qui finance tous mes projets puis tout ça, puis quand Covid c'était 100% moi. Puis je vais voir quel genre de contrat qu'on peut m'offrir, mais j'ai déjà eu un contrat auparavant où ce que j'ai pas tout aimé les termes parce que ça te bloque un peu ta créativité, t'es pas 100% maître de ton produit. Puis je pense pourquoi que je me sens aussi avancé rapidement puis groundé dans ce que je fais, c'est que je suis indépendant puis les choix c'est moi qui ai fait. Je trouve qu'en tant qu'artiste c'est important parce que quand les grosses machines embarquent souvent, tu dérives un peu de ta direction, tu sais. Okay. Je pense que là, je suis en train de construire de quoi de fort avec Petit Homme. J'ai du plaisir là-dedans, man. Fait que je pense que la personne qui va me signer, il faut que je revise des contrats pour être capable d'arriver à un arrangement où faut que ce soit favorable pour moi, mais pour mon art aussi, puis ce que j'ai à donner au public. C'est pas juste de la musique qu'on fait, man. On donne des idées aux gens, puis je pense que c'est ça l'important, c'est la musique a pris une toute autre ampleur, man. Ça faut que les messages passent, puis des fois, quand les machines embarquent, des fois, ils s'en foutent un peu du message, man. Mais l'essence de la musique, faut que ça soit une révolution d'idées, tu sais. Puis ça, je l'ai ce petit côté-là, puis je veux pas le perdre. Écoute, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, quand on t'écoutait, puis j'étais comme, hey, yo, Tommy, tu sais, je skippais, j'étais comme, ok, let's go. J'étais comme, Tommy, tu sais, je pense que ce que j'ai trouvé vraiment beau, c'est t'as jumelé la danse et à la voix. Écoute, t'étais le seul qui a jumelé. Écoute, tu nous as fait un flip, mon homme, tu nous as fait un flip incroyable. Je pense que c'est. Puis on en avait discuté, tu sais, j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a de mieux de pouvoir faire les deux en même temps, mais tu l'as fait à la télévision. Puis ça a super bien sorti. Bon, ça se voyait tellement que t'avais du fun. Merci, C'était malade. C'était malade pour moi parce que en tant que COVID aussi, man, tout le monde est en arrêt de travail, puis je trouvais que c'est un show de la voix, je sais, mais moi qui étais danseur, j'étais comme la prod au début, on avait essayé plein de façons de faire la tune, man, avec piano, avec guitare, avec tellement de façons. Puis on était à 3 jours de la perfo, puis j'étais comme, il manque de quoi sur le stage. Fait que j'ai appelé mes danseurs, je dis, est-ce qu'on a des danseurs disponibles pour ça? Christian et Cassie, mon pote Chad. Puis je demandais à la prod, on peut-tu racheter danseurs, man? J'ai pas le choix, je me sens nu sur le stage. Puis on dit, alright, c'est bon, on donne des danseurs. Fait que même pas 2 jours avant la perfo, on a eu une répète, on a tous monté ça ensemble. C'est important pour moi, la communauté de danse, pour moi, je veux pas qu'elle meure, man. Personnellement, c'est difficile pour beaucoup de personnes, autour de la communauté. Fait que si je peux donner un petit spotlight, moi qui vit de la communauté, je me dis, comme, c'est important pour moi de faire tout ça ensemble, là. Ah, mais pour vrai, ça a été un succès. Et t'as aimé, alors? Ah non, pour vrai, c'était très très cool, bro. C'était fraîche. C'était nice. T'avais mis en slow motion en plus. Oui. Et on a profité, là. TVA en a profité, là. On va se le dire, là. Ouais, j'en ai profité aussi. On fait tout un show. Malade. Malade, bro. Ben là, donc, là, en ce moment, c'est ça. Il y a plein de trucs qui vont venir après ça. Tu vas nous tenir au courant parce qu'on aime ça, nous autres. Ben oui, mais là, c'est ça. J'ai sorti mes 3 chansons cet été. Le petit projet, je te poffe, je te trippe pas me. Le vidéoclip, on voyait que t'avais du fun. On voyait que t'avais du fun. T'étais dans un chalet. Ouais, mon vieux. Il y en a un qui est le chalet, oui. Je veux parler de celui-là. Ok, vas-y, mec. C'était en particulier. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme, c'était nice. C'était vraiment, tu sais, t'étais seul. Moi, j'ai aimé la shot, t'étais seul sur l'eau. Ah ouais. Il se rappelle. C'était bon, mais on a construit le radeau. C'est nous qui avons construit le radeau à la main. Très cool. Test, c'est genre, on a mis des flotteurs, on a mis des frites, on tape. À un moment donné, le tape part, faut reconstruire le truc. Dans les journées de même où, tu sais, oui, on a l'air d'avoir du fun, mais c'était quand même runné comme vidéoclip. On a un horaire. Fait si le radeau est cool, man, il faut trouver une façon que ça revienne, tu sais. Ben oui, le moment où je suis dans l'eau de même, j'aurais pu rester là toute la journée. Mais allez voir. Ben oui, allez voir ça pour allez voir les vidéos. Puis je pense que tu vas nous réserver quelque chose. Qu'est-ce que tu aujourd'hui? Tu vas nous réserver une petite performance spéciale. Ouais, normalement, je performe avec du beat qui bouge. Puis là, je trouve c'est cool aujourd'hui. Ouais, on cool it down. C'est une chanson que j'ai faite cet été. Zen. Ah, c'est rare, mais aujourd'hui, tu me pognes sur un mot zen. Puis je trouve que, tu sais, la voix, tu vois le côté TV, le côté star. Mais je trouve que,
c'est le fun de revenir à la vulnérabilité. Puis j'ai cette tune-là, je trouve que c'est une chanson que j'avais écrite de base pour mon frère, c'est Overthink. Puis tu sais, quand tu as trop de trucs dans la tête, puis mon frère, un moment donné, on était une soirée dehors, puis je me mettais à danser, puis il y avait du monde qui passait, puis il était tout gêné. J'étais comme, pourquoi tu capotes? Genre, danser, c'est censé te déstresser, c'est censé te libérer. On peut le faire en foutant que le monde regarde. Puis il était comme, ah, ok, ouais, c'est vrai, t'as raison. Puis un moment donné, plus tard, je continue à composer, puis des fois, tu te détaches de ta chanson. Je l'écoutais plus, puis un moment donné, je suis dans le char, puis je me mets à écouter ma chanson en tant que telle, puis à me détacher de ma voix et tout ça. Puis je réalisais qu'ailleurs, dans le fond, je pouvais me la chanter à moi aussi, cette chanson-là, parce qu'on est tout un peu stressé des fois de danser ou de se laisser aller, puis on overthink vraiment souvent. Puis c'est là que je trouvais que la chanson a pris une toute autre tournure, puis j'ai réussi. Quand je me rendais compte que je pouvais me la chanter, j'étais comme, aïe, ça peut parler, cette chanson-là. Fait que pour moi, c'est important d'être capable de la faire aussi vulnérable, pas d'instrumental, juste ma guitare, ma voix, puis le message, on va voir s'il peut passer. C'est le seul instrument que tu joues ou t'en joues d'autres? Je joue piano aussi. Guitare, ça a été, ben tu sais, je sais pas, je joue, je gratte et je piétine. Okay. Mais de base, j'écris puis je chante puis et tu danses. Petit flow. Ça va être beau, ça va être beau. Ça va être ici en direct à Montréal. Restez là, on est là jusqu'à minuit. Julia, how you doing? I'm good, how are you? Je sais. Écoute, je voulais que vous preniez le temps. Je pense que tu avais des questions pour Tommy parce que justement, tu danses aussi. Il danse aussi. Et c'est bon de... Yeah, I like that. Listen, we've known each other for a long, long time. I'm so happy you're here and I get to give you the English portion of the soirée. Are you ready? Est-ce que tu veux que je parle en anglais? Tu peux faire les deux comme tu veux, mon amour. Je vais essayer. Okay. You're sure? You vais try. I've gotten to see you grow over the last long time. I'm going to say. It's been a while. I want to say almost 10 years. Almost, actually. Yeah, I was 16 when I was dancing at your studio. Yeah, you were a baby, and you've grown as a dancer, as an artist, as a human. And I actually wanted to always ask you this question. You've become such an incredible artist, but you really are yourself. And that's something I think that is difficult in this industry. Mm-hmm. And one of the major things that you did that made me understand that you were being even more genuine in yourself was your name change. So I've always known you as Tommy and Tommy T. Yeah. Yes, une bonne question. And you decided Petit Tom was better. I've heard, you thought it wasn't suiting you anymore. You thought that just wasn't you. Can you give a little bit more about why you changed your name? Je vais le dire en français parce que c'est plus facile pour moi. Pour moi, j'ai eu le nom Tommy T. Puis des fois, c'est comme on se donne la pression de prendre un stage name. Puis en ayant Tommy T, j'ai eu cette pression-là de faire comme, OK, il faut que ça pète quand j'arrive sur stage. And I hated it. J'ai vraiment pas aimé ça, qui est moi qui est pas... Qu'est-ce que tu veux dire, faut que ça pète? Tout le temps, tu sais. Il faut que ça ait un nom, ce que ça rentre. Okay. Always on, c'est ça, que ça soit fort, tu sais. Puis pourquoi j'ai pris Petit Homme, c'est que c'était tout le contraire de ça. Puis ça revenait à la simplicité qui est moi, qui est un homme simple, qui veut faire des simples choses, grandes choses, mais qui reste simple. Puis moi qui aime ça, voir les petits rêves, aller, tu sais, grandir petit à petit. Puis je pense que quand tu veux trop sauter d'étape rapidement, c'est là que tu perds ton authenticité. C'est là que tu perds ton côté grounding, ton côté plus groundé, excusez. Puis de petit homme, pour moi, c'est comme un petit homme qui make his way through en y allant lentement, mais sûrement, tu sais. Puis c'est ça, pour moi, petit homme, j'aimais mieux ça. Ça sonne funky, ça sonne coloré. Tommy T, pour moi, c'était prétentieux quasiment d'une façon, tu comprends? Mais c'est ton nom, at the end, c'est your name, right? L'authenticité doit partir du nom aussi, tu sais. Fait que pour moi, petit homme, c'était... It was there, puis je l'ai pris, puis je l'adore. J'adore Petit Homme. I honestly really love it, and it rolls off the tongue really nicely. Tommy T also was like kind of getting rid of that younger boy band, boyish vibe that you had, like coming from Mixmania and having those types of fans, and now you're growing more into this man, but still with this young, playful side, especially we can see with your cotton candy hair at the moment. It's so beautiful. God is a woman. But you're also an artist that loves to showcase other artists. Every time you do something, I always notice that you give credit to the people around you. Chad being one of them, Conception, one of my favorite humans on earth as well. Shout out to Chad. He was there for your Foo video and basically did a lot of that direction. I want to ask you a bit about that one. You can talk about the 3 again, but for me, that one is just so artistically beautiful. There's something about it when you watch it, you feel like you're transported into this like new colorful world. And seeing you now in person, that's exactly who you are. Tu parles de Fou, là. Ouais, exactement, de Fou. It's just, it brings so much joy and so much sparkle, I would say. What was your kind of feeling behind it? Is that what you envisioned before? Did it come out the way you wanted it?
Et puis c'est un gros travail d'équipe, ça, justement. J'étais avec MC qui était à la réalisation de caméra. C'est vrai. Puis Gab était là aussi. Exactement, pour toi, une belle équipe. Mais tu sais, Chad, j'ai commencé à travailler avec lui dans mes premiers débuts de Tommy T. C'était mon chorégraphe. Oui. J'avais fait un vidéoclip, puis il avait déjà commencé c'est nos débuts à nous deux, tu sais. Puis là, d'avoir tout ça, quand je suis arrivé, moi, pour ce projet-là, j'avais 3 chansons que j'aurais présentées. Puis on a construit une histoire par rapport à ça. Mais fou, en plus, ce vidéoclip-là, ça a été le premier vidéo qu'on a shoot et ça a été le dernier vidéo qu'on a release. OK, fait on qu'on purpose. A commencé, ouais, on purpose, oui, vraiment. Fait qu'on est arrivé, on a filmé et on avait l'idée de justement mettre des couleurs parce que les couleurs parlent beaucoup. Puis on a le côté mauve qui est plus comme la supériorité, tout Absolument. ce qui est, et le orange qui est plus like dans la energy, creation, exact, oui. yes. Puis on voulait mélanger les deux, puis pour nous c'était important. Puis c'est à partir de là. Puis après ça, on a fait un gros setup. Puis on a voulu déménager là. Puis après ça, c'est comme un gros chaos qu'on a vécu. Comment qu'on peut se sentir libre de tout, mais c'est aller s'enfermer tout seul dans une espèce de place monumentale avec des infrastructures fous, mais en ayant notre côté esthétique humble de comme on fait notre set à la main avec, on prend tout, on a tout peinturé mauve, on a tout, il y a plein de petits mini messages là-dedans qui est important que Chad a beaucoup à voir là-dedans, mais c'est un gros travail d'équipe. Mais Chad, c'est mon petit bras droit. You guys work so well together. You Thank see it. you. You see it. Vision. He's got great vision, and you have great execution. You know it's the wonderful. guy. Yes, you know of course. Mais merci, petite. Merci, Julia. Love you. I can touch you, but I will. Je veux saluer une gracieuseté justement de Plat Bon Appétit. Tu sais, quand t'as pas envie de faire de la cuisine et tout, tu commandes ça et là c'est disponible sur le site internet Plat Bon Appétit. Et écoute, je vais te laisser goûter. Puis on va manger nous autres aussi. Moi je prendrai pas ça parce que pour l'environnement, sinon, pas de mais stress. ça sert à rien, on peut manger ça comme ça. Là. Les mains sont propres. So enjoy. Écoute, c'est Général Tao. Allez faire un tour sur platbonappétit.com pour manger avec nous. Savourer un merveilleux plat. C'est délicieux. En plus, c'est Général Tao. Moi, j'adore l'asiatique. So, ben écoute, on va faire une petite courte pause là-dessus. Continue à manger. Oh my God, yo, bon appétit. Ouais, vraiment. Bon appétit. Bon appétit, I'm with you. Je vous rappelle, c'est sûr. Découvre en exclusivité tous les artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up.